L'histoire d'un territoire se manifeste autour des monuments historiques qui se dressent au cœur des villes et des villages. L'histoire d'un territoire, c'est aussi l'histoire des activités sociales et économiques qui structurent le paysage. Asséry, c'est l'histoire de l'agriculture et de la forêt de Troncé. L'histoire d'un territoire, c'est aussi l'histoire des personnages illustres. Asséry, elle s'accorde avec l'histoire des gens, avec l'histoire populaire. Issu du peuple, Charles-Louis Philippe a légué une œuvre littéraire, véritable témoin de l'histoire de la Belle Époque et des évolutions sociales de la ville. Un héritage que les acteurs du territoire veillent à perpétuer. À l'école primaire qui porte son nom, les écoliers étudient la vie de Charles-Louis Philippe et son conte « Les trois petites poulettes ». Mettez-vous sur le ventre, monsieur le loup, vous aurez moins mal. Pourquoi lisons-nous Charles-Louis Philippe ? Parce que c'est un homme célèbre. Alors, est-ce qu'on peut préciser, Lucas ? Parce que c'est un écrivain qui est né à Asséry. Une autre raison encore pour laquelle nous avons lu Les trois petites poulettes. Nous allons présenter ce texte lors de la nuit des musées à la salle d'honneur de la mairie de Sérilly au mois de mai. À la mort de Charles-Louis Philippe, ses amis ont acheté sa maison natale qu'ils ont transformée en musée-bibliothèque. Depuis 1937, ce musée appartient à la ville de Sérilly. Ouvert tout l'été par le personnel rémunéré par la commune, il accueille des groupes et des scolaires pour des visites commentées par Madame Aura ou Madame Badauer. Bienvenue au musée Charles-Louis Philippe, qui est à la fois musée de France et musée des illustres. C'est-à-dire que pour le ministère de la Culture, c'est aussi important que le musée Victor Hugo, par exemple, place des Vosges. Le musée va être rénové et une nouvelle muséographie sera proposée. On y retrouvera des lectures d'élèves, parmi lesquelles celle de Nino Sour, qui a porté l'œuvre de Charles-Louis Philippe aux portes de la finale nationale du concours de lecture à voix haute de la Grande Librairie, avec un extrait de Roméo et Juliette. Et les premiers oiseaux, parmi lesquels certainement il y avait l'alouette, réveillèrent le matin. On entendait déjà rouler les voitures sur les routes. Quand on m'a proposé le texte de Charles-Louis Philippe, j'ai été un peu réticent, parce que c'était un autre texte que ceux que j'avais lus avant. Il était moins drôle. Et en le lisant, j'ai vu que l'espièglerie des personnages pouvait aussi s'apparenter à de la rigolade. Alors du coup, je l'ai lu. Et ça m'a emmené en demi-finale nationale du concours de lecture à voix haute. L'œuvre de Charles-Louis Philippe n'est pas pléthorique. L'écrivain est décédé à l'âge de 35 ans. Et les lecteurs s'accordent à dire que son plus beau texte est le dernier, Le Père Perdrix. Mais son œuvre protéiforme compte. Il est le témoin des évolutions sociales de la Belle Époque. Dans La Petite Ville, La Mère et l'Enfant, dans Les Contes du Matin, on perçoit l'importance des strates sociales, les oppositions sociales entre les bourgeois et les travailleurs, entre le monde de la ville et le monde de la campagne. L'œuvre de Charles-Louis Philippe permet de saisir l'évolution extraordinaire de la vie sociale en quelques décennies, à Sérilly comme à Paris. Et Charles-Louis Philippe, c'est un personnage extraordinairement attachant. C'est-à-dire que plus je le lis, plus je le trouve intéressant, et je me dis qu'il n'a pas droit à l'oubli, que ça fait partie des exigences, alors en tant qu'historienne, mais je trouve que c'est un témoignage extraordinaire sur cette société française de la Belle Époque, qui était la Belle Époque pour la bourgeoisie, mais qui n'était pas la Belle Époque pour les gens du peuple. Sérillois, d'extraction modeste, Charles-Louis Philippe est devenu, comme il le rêvait, un écrivain qui compte à Paris. Ce qui est intéressant dans Charles-Louis Philippe, au-delà même de son œuvre, c'est qu'il a, lui qui était issu d'une famille modeste, son père était sabotier et sa mère au foyer, il a su gravir les échelons jusqu'à monter à Paris. Et en tant qu'écrivain, il a su se faire une place au niveau national. Et cette célébrité locale, nous avons tout intérêt à la mettre en avant pour valoriser le patrimoine et l'œuvre de Charles-Louis Philippe. Charles-Louis Philippe a aussi joué un rôle de journaliste. Il publiait dans le grand quotidien de l'époque, Le Matin, des textes d'une rare acuité intellectuelle. Au-delà de son œuvre, le parcours de Charles-Louis Philippe sert de modèle. Définitivement, à travers l'œuvre de Charles-Louis Philippe, c'est l'histoire locale qu'on enseigne, mais aussi une part de l'avenir des habitants.